Nous allons voir dans ce chapitre différentes façons de traduire certains mots à travers les exercices de traduction. Mais avant de commencer, likez la vidéo, partagez, mais surtout, abonnez-vous pour ne rater aucun contenu. C'est parti, here we go. Je sais lire. Je sais. I can read. I can read. Je peux t'aider. I can help you. I can help you. Je suis capable de le faire. I can do it. Tu sais construire une maison. You can build a house. Tu es capable d'écrire un livre. You can write a book. Tu peux respecter la loi. You can abide by the law or respect the law. Il peut ramener l'ordinateur. It can bring the computer. Elle est capable de brûler l'arbre. She can burn the tree. Il sait choisir les marchandises. He can choose the goods. N'hésitez pas, likez la vidéo, partagez si vous aimez ces traductions de mots d'eau. Lorsque on veut traduire une idée pour dire qu'on sait faire quelque chose, qu'on est capable de faire quelque chose, ou tout simplement qu'on peut faire quelque chose, on utilise le modal can, qui traduit l'idée du pouvoir, du savoir et de la capacité. All right? Good. Je sais lire. Comment vous allez traduire? Je sais lire. Yes. I can read. Je peux t'aider. Je peux t'aider. I can help you. Je suis capable de le faire. Je suis capable de le faire. Traduction. I can do it. Tu sais construire une maison. You can build a house. Tu es capable d'écrire un livre. You can write a book. Tu peux respecter la loi. You can abide by the law. Il peut ramener l'ordinateur. Traduction. It can bring the computer. Elle est capable de brûler l'arbre. She can burn the tree. Il sait choisir les marchandises. Traduction. He can choose the goods. Le modal can ne change pas, quelle que soit la personne. Que ce soit I, you, he, she, it, we, they, ça reste toujours can à toutes les personnes, suivi de la base verbale, c'est-à-dire du verbe. Et si nous allons voir d'autres traductions de l'obligation, avec le modal must, qui est ici, et le modal have to, ici, nous devons couper le bois. We must cut the wood. Tu dois gonfler la balle. You must inflate the ball. Il doit jeter le filet. He must cast the net.
Il faut que tu viennes ici. You must come here. Il doit s'accrocher au rocher. He must cling to the rock. Il faut que tu rampes. You must creep. Il faut que tu attrapes ça. You must catch this. Ça doit coûter beaucoup d'argent. It must cost a lot of money. Tu dois élever le bétail. You must breed the livestock. Ici, c'est une forte suggestion. Le must peut être aussi, traduit par have to. Je dois suivre les règles. I have to follow the rules. Le have to est utilisé ici pour la contrainte extérieure. C'est plus objectif. Vous voyez? C'est lié à une nécessité. Pour que tout fonctionne bien, il faut suivre les règles. So I have to follow the rules. Je n'ai pas le choix. Tu dois construire cette maison. You have to build this house. Il doit réparer cette voiture. He has to repair this car. Donc, la troisième personne du singulier nous oblige à mettre le S. Vous voyez? Has to et non have to. Le boss doit embaucher 2 salariés. The boss has to hire 2 workers. C'est une nécessité. Sinon, l'entreprise peut-être ne va pas fonctionner. Ne va peut-être pas fonctionner, pardon. Elle doit commander des produits. She has to order some products. Vous devez tout revérifier. You have to double check all, everything. Nous devons appeler la police. We have to call the police. Elle doit conseiller ses enfants. She has to, ici, c'est she, all right? She has to advise her children. Nous devons prendre des décisions. We have to take some decisions. Si en anglais, il y a 2 façons d'exprimer l'obligation. Vous pouvez utiliser l'obligation avec le must ici, ou tout simplement avec le have to. Donc ces deux-là signifient devoir. Je dois. Il faut que. Vous voyez, c'est une obligation. On n'a pas le choix. On doit faire telle ou telle chose. Petit exercice de traduction. All right, c'est parti. Comment traduisez-vous? Nous devons couper le bois. Yes. We must cut the wood. Vous pouvez utiliser l'autre obligation que je vous ai donnée si vous vous rappelez. N'oubliez pas, on reste avec le must ici d'abord. Tu dois gonfler la balle. Yes. You must inflate the ball. Il doit jeter le filet. Traduction. He must cast the net. Il faut que tu viennes ici. C'est la même chose que tu dois venir ici. Il faut que tu viennes ici. Traduction. You must come here. Il doit s'accrocher au rocher. Il doit s'accrocher au rocher. He must cling to the rock. Il faut que tu rampes jusqu'ici, par exemple. Il faut que tu rampes. You must creep. Il faut que tu attrapes ça. Tu dois attraper ça. You must catch this or that. Ça doit coûter beaucoup d'argent. It must cost a lot of money. Tu dois élever le bétail. Il y a 2 façons de dire élever. Vous pouvez dire raise ou tout simplement. You must breed the livestock.
raise the livestock. Ici, nous allons traduire, devoir par have to, d'accord? Je dois suivre les règles, je n'ai pas le choix. C'est une forte suggestion. I have to follow the rules. Tu dois construire cette maison. You have to build this house. Il doit réparer cette voiture. He has to repair this car. Le boss doit embaucher 2 salariés. Comment traduisez-vous ça? Il doit embaucher. Yes. The boss has to hire 2 employees or 2 workers. On peut aussi dire le patron à la place de le boss. Elle doit commander des produits. Traduction. She has to order some products. On peut aussi dire she must. Vous voyez, on peut utiliser must ou have to. Ce sont des synonymes. Vous devez tout vérifier. You have to double check all. Well, you must double check all. Everything. Nous devons appeler la police. We have to call the police. Elle doit conseiller ses enfants. She has to advise her children. Nous devons prendre des décisions. We have to take some decisions. Dans ce chapitre, nous allons exprimer l'idée du futur, de quelque chose qu'on va faire plus tard. Et pour cela, nous allons utiliser le modal will partout. Il lancera la balle, c'est-à-dire qu'il va la lancer, mais on ne sait pas exactement quand, mais ce sera dans le futur. He will fling the ball. Il lancera la balle. Ils voleront demain. They will fly tomorrow. Ils prendront l'avion. J'interdirai le jeu. Si ce jeu sort, je l'interdirai. I will forbid the game. I will. Donc, l'idée du futur s'exprime avec le modal will. N'oubliez pas, likez la vidéo, partagez énormément cette vidéo pour aider vos proches, vos amis, vos élèves à améliorer leur grammaire. J'oublierai tout. I will forget everything. Ça gèlera en hiver. It will freeze in winter. Nous obtiendrons tout. We will get everything. Vous découvrirez cela. You will discover that. Donc, chaque fois que vous voulez parler du futur, mettre une phrase au futur, le verbe doit être tout simplement doit être précédé par le modal will, qui induit ou qui exprime l'idée du futur. À la première personne, vous pouvez utiliser aussi un autre modal qui est shall. Donc là où j'ai mis I will, vous aurez pu mettre aussi I shall. Vous voyez? Mais le shall est utilisé uniquement avec les premières personnes. Ici aussi, on aurait pu mettre we shall. Mais ce n'est pas une obligation. Vous voyez? Le will prend le dessus partout, mais le shall est limité aux premières personnes seulement. Donc, vous pouvez mettre we shall get everything ou I shall forbid the game. Lorsque vous voulez mettre une contraction, les will qui sont ici, par exemple, vous pouvez supprimer les premières lettres. Vous pouvez supprimer ça, le W, I, et remplacer par l'apostrophe. Et ça va donner here, fling, there, fly, I'll. Ici, ça va donner
I forbid. Donc, si vous contractez, on n'entend plus le son oui. Ici on ne l'entend plus. Il disparaît, le son oui disparaît. Et on n'entend que ici, I forbid it. I. Vous voyez? C'est ce qu'on appelle la forme contractée. Les deux lettres. Si c'est avec Charles, c'est pareil. Vous supprimez tout ça. Vous gardez que les deux L. Et vous mettez l'apostrophe. Une fois que c'est supprimé, vous remplacez par l'apostrophe. Donc ici, on pourrait dire You will discover that. Ça va donner You'll discover that. Et ce sera toujours la même chose. Vous découvrirez cela. Pourrais-tu m'aider? Pourrais-tu? Could you help me? Je pourrais le faire si je voulais. I could do it if I wanted. Donc ici, j'utilise could pour indiquer quelque chose qui est possible mais pas certain. Vous voyez? Dans la première, je l'ai utilisé sous forme de formule de politesse. C'était une demande polie ou une suggestion lorsque j'ai dit « Pourrais-tu m'aider ?» Donc, « Could you help me ?» Je fais ici une demande polie. Dans la deuxième, je pourrais le faire si je voulais. Ici, c'est une possibilité, une probabilité, vous voyez, dans le présent ou le futur. Le could ici, je l'utilise aussi pour exprimer une hypothèse, une possibilité conditionnelle. Vous voyez, je pourrais t'aider si tu voulais. I could help if you wanted. Tu pourrais trouver, et si je donne, tu pourrais trouver un bon travail, dans le sens de, si tu cherchais, you could find a good job. Oui. Donc, on est toujours dans une condition ici. Ok, c'est une hypothèse. Alright, guys? Good. On continue. N'hésitez pas à liker la vidéo, partager. Tu pourrais aussi parler anglais. You could also speak English. Il pourrait pleuvoir cet après-midi. It could rain this afternoon. C'est une possibilité ou une probabilité dans le présent ou dans le futur. Pourrais-je avoir 2 billets? Là, je demande poliment. Could I have 2 tickets? Tu pourrais essayer une autre voie. You could try another. Mean. Ici, nous allons voir la deuxième façon d'utiliser could en parlant du passé des can. Le passé des can. Can signifie pouvoir. Lorsqu'on utilise au passé, le can devient could. Donc ici, nous allons exprimer une idée du passé. Vous voyez, des choses qu'on se permettait dans le passé. C'est une permission dans le passé. Ce could permet d'exprimer une permission dans le passé. C'est un peu rare. Mais lorsque vous utilisez could, c'est que vous étiez dans une position dans le passé dans laquelle vous faisiez plein de choses de façon répétitive. Donc l'imparfait, c'est le temps de la répétition dans le passé. Quand j'étais plus jeune, je pouvais courir vite, par exemple. When I was younger, I could run fast. Vous voyez, c'est répétitif dans le passé. Tu étais jeune, chaque fois que tu courais vite. I could run fast. On continue. Quand j'étais plus jeune, je pouvais manger beaucoup. When I was younger, I could eat a lot. All right? On est toujours dans le passé. Donc ici, on utilise can, mais au passé. Can au passé. Ça donne could, le passé de can. Et on utilise l'imparfait en français pour traduire ce ton. On n'est pas dans une hypothèse ici, et encore moins dans une condition. Quand j'étais enfant, je pouvais rester éveillé. When I was a child, I could stay up late. Par exemple, on weekend, les samedis, les week-ends. Quand j'étais riche,
je pouvais aider tout le monde. When I was rich, I could help everybody. Vous voyez, avec son argent, on pouvait faire ce qu'on voulait. We could do what we want. All right? Et dans le passé, imaginons que je l'ai fait plusieurs fois. I could do that. C'était dans mes habitudes. Donc, on utilise le could pour exprimer une répétition, une habitude dans le passé. Quand j'étais riche, je pouvais acheter toutes les choses. When I was rich, I could buy everything. L'idée de l'imparfait dans le passé. All right? J'espère que cette leçon vous permet de raconter une histoire dans le passé. Lorsque vous étiez jeune, qu'est-ce que vous aviez l'habitude de faire? You could play football, you could visit your grandparents, you could eat everywhere you wanted, et ainsi de suite. Likez la vidéo, abonnez-vous, et surtout, partagez à vos proches, à vos amis, à vos étudiants, à vos élèves, collège, lycée, pour les aider à être meilleurs, bons en anglais. All right? Take it easy, guys. Here we go. Nous allons utiliser l'expression could have. Could have qui donne aurait pu. Donc ici, c'est pour parler d'une possibilité ou d'une capacité passée qui ne s'est pas réalisée. Vous voyez, quelque chose qui est passé mais qui ne s'est pas réalisé. Par exemple, si vous dites à une personne, tu aurais pu m'avertir, ça veut dire la personne ne vous a pas averti. You could have warned me. Vous voyez, tu aurais pu me mettre en garde. Tu aurais pu apprendre ta leçon. Ça veut dire que tu ne l'as pas fait. You could have learned your lesson. Vous voyez. J'aurais pu fonder ma société. Ça veut dire que je n'ai pas fondé ma société. Donc, I could have set up my company. N'oubliez pas, likez la vidéo, partagez à vos proches. Cette leçon nous permet d'utiliser le could have pour parler d'une possibilité qui ne s'est pas réalisée. On peut aussi dire d'une capacité passée qui ne s'est pas réalisée. On peut aussi dire une possibilité passée qui ne s'est pas réalisée. D'accord? C'est la même chose. Donc, je dis ici, tu aurais pu venir avec nous. La personne n'est pas venue avec nous. Donc, c'est une possibilité, mais qui ne s'est pas réalisée. You could have come with us or to help us. Venir nous aider. Tu aurais pu vendre ta moto. You could have sold your bike. Cette possibilité ne s'est pas réalisée. Tu aurais pu arrêter le voleur. You could have stopped the theft. Tu ne l'as pas arrêté. You could have. Tu aurais pu comprendre avant. Donc, tu n'as pas compris l'exercice. You could have understood before. All right? Et j'espère que vous la comprenez maintenant. Le could have pour exprimer une possibilité, pour exprimer une capacité passée, mais qui ne s'est pas réalisée. On peut dire qu'on est dans le regret, peu importe, mais l'action n'a pas eu lieu. Vous auriez pu dire la vérité. You could have told the truth. J'aurais pu comprendre avant. I could have understood before. Donc ici, c'est I. Il aurait pu. He could have stopped the theft. Tu aurais pu acheter ta voiture. You could have bought your car. Tu aurais pu, mais tu ne l'as pas acheté. All right? Ça peut être des regrets ou pas, mais l'action ne s'est pas réalisée. Tu aurais pu être blessé, par exemple. On peut dire, you could have been hurt. All right? Tu as fait un accident, tu n'es pas blessé, mais la personne peut te dire, tu aurais pu te blesser. Tu aurais pu être blessé. You could have been hurt. You could have been hurt. Tu aurais pu être blessé. Ici, possibilité, capacité qui ne s'est pas réalisée. Ici, on est dans tout ce qui est imparfait. Cool, le passé de can pour exprimer une permission dans le passé. All right? Ça s'est réalisé. C'est pas la même chose que l'autre, ou ça ne s'est pas réalisé, could have, mais ici, c'est cette fois-ci could, plus base verbale,
pour dire que ça s'est réalisé dans le passé et de façon répétitive. On va voir le coude, mais cette fois-ci, c'est juste une condition. Donc le coude ici, on est dans l'hypothèse, on est dans la condition, on est aussi dans la demande de politesse. Chaque fois qu'on l'utilise sous forme de question, c'est une demande de politesse. On demande poliment. Dans les autres cas, on est dans une hypothèse ou une condition. Donc, ici, je pourrais le faire si je voulais. On est ici pour exprimer une hypothèse ou une possibilité conditionnelle. D'accord? Dans certains cas, ici par exemple, c'est une possibilité ou une probabilité dans le présent ou dans le futur. Tu pourrais le faire. C'est possible. Tu en as les moyens. Nous avons vu aussi le modal will pour exprimer le futur. Lorsque on parle du futur, on utilise le modal will. Ici, nous avons vu l'obligation has to et l'obligation avec must. Et pour finir, nous allons voir l'expression comment faire quelque chose. How to. How to. Donc, je sais comment se cacher. I know how to hide. Comment se cacher. Il sait comment faire ça. Il sait comment faire ça. He knows how to do that. How to. Je sais comment le réparer. I know how to fix it. Tu sais comment fermer la porte. You know how to close the door. Il sait comment accélérer. He knows how to speed. Donc, savoir tout seul, savoir faire quelque chose, oui, c'est can. I can play football. Je sais jouer au football. Vous voyez? Donc, can play, savoir, ou can do, savoir faire. Mais savoir comment faire, à ne pas confondre. Vous voyez? Savoir comment faire quelque chose, ça c'est to know how to. Know how to. How to. I know how to play. Je sais comment jouer au football. Donc, lorsqu'on met le comment, c'est how to. Know how to, pardon. Donc, s'il n'y a pas le comment, et si je dis tout simplement, je sais, c'est can. Si je mets comment, c'est how to. Donc, on fait appel à know. All right? Évitez de faire ces petites erreurs en traduisant le savoir par know tout seul. Sauf si c'est un nom qui est suivi, qui suit devant. Je sais ton nom, I know your name. Savoir plus nom. Je sais ton nom, I know your name. Mais si c'est savoir plus verbe, mettez can automatiquement à toutes les personnes. Ce sera tout pour aujourd'hui. Pour plus d'anglais, likez, abonnez-vous, mais surtout, partagez pour nous aider à avoir plus de visibilité, pour nous aider à accroître notre visibilité partout dans le monde. Take it easy, guys, and see you next time. Goodbye.